Bonjour et bienvenue à l'atelier. D'abord et avant tout, une bonne année 2023. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça, les abonnés à cette chaîne s'en doutaient un petit peu, c'est qu'on va pas laisser cette touche toute nue comme ça. On va donc faire de l'incrustation. Là, je fais une pause et puis je réfléchis un peu. Des cornes rouges, ça c'est mon côté incrustation de dragon. Ça serait quand même mieux si les cornes elles étaient jaunes en Picchia Amarello. Ouais, finalement on va partir sur des cornes jaunes. C'est pas une guitare d'Heroic Fantasy, c'est une guitare du Texas. Avec les fraises de 0,5, la technique ça consiste à démarrer quelques dixièmes de millimètre au-dessus de la surface du bois, quitte à faire des passes à vide, parce que comme ça, comme on fait des passes de 0,1 mm, quand on arrive sur le bois, on commence par frôler le bois et on évite la casse de la fraise. Ça va être une incrustation relativement sobre. J'ai pour l'instant réussi à freiner un peu mon imagination, mais bon, on n'est pas à l'abri. Vous en souvenez, au déballage, j'avais parlé du fait que le truss rod affleurait pas parfaitement et qu'on allait s'en servir à notre avantage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filet de plaquage pour combler ce vide. Et il va nous servir, vous allez voir pourquoi. La première question, c'est quel plaquage? Oui, parce que ça, c'est vraiment l'élément principal de la tonalité du bois, le choix de ce plaquage. Si je prends de l'amarante, je vais avoir un son un petit peu plus psychédélique, un petit peu plus début des années 70. Si je prends du verre, je vais avoir un son plus écologique. Et si je prends du citronnier, je vais avoir un son plus acide, une tonalité de l'ensemble de la guitare beaucoup plus acide. Et donc le choix de ce plaquage, il est absolument fondamental en lutherie de guitare électrique solid body, comme vous vous en doutez. Je me suis décidé, comme c'est un Dimardio, on va prendre du verre, parce qu'il y a le côté très, très basilique, qui ira très bien avec la tonalité d'un Dimardio. Il nous faut 6 mm.
Et on bloque le petit filet entre deux planches de MDF dans l'étau pour affiner et l'ajuster en fait au rabot. Et donc ce petit filet vert, en fait, il va nous servir après quand on collera la touche. Pas besoin de cure-dent ou autre chose, puisque il va servir de détrompeur pour parfaitement coller la touche. Et en plus, il va nous servir à mettre en place sur la CNC pour être bien droit et pouvoir faire comme ça, avec précision, les cavités de l'incrustation. En fait, à la fraise de 6, on va juste faire une rainure dans notre martyre en MDF. Après avoir fait le plus gros de la cavité à la fraise de 2, on passe à la fraise de 0,5 pour vraiment affiner les contours. Et on va recommencer la même opération. Fraise de 2 pour dégrossir, puis fraise de 0,5. Cette fois-ci pour incruster les cornes.
Et enfin, on va utiliser une fraise de 1 mm, puis la fraise de 0,5 pour faire les cavités des yeux et du nez. Avant de mettre un petit peu d'époxy, on va sceller le bois à la gomme laque. Et on va mettre un petit peu d'époxy rouge. Bah oui, je sais. Ouais, je sais, je peux pas m'empêcher. Tant pis, ce sera le bœuf de l'enfer, hein. Donc on va mettre de l'époxy rouge dans les petites cavités. Pour reponcer la touche, ben on la remet sur le martyr, hein. On profite à nouveau de notre petite bande de plaquage. Et la cale à poncer. Au-delà du 320, on n'a plus besoin de la cale à poncer. On risque pas de modifier le radius, tout simplement parce que on n'appuie pas comme un bourrin.
avant le 12 000, soufflette, puis petit nettoyage à l'alcool. On a un petit bonus involontaire, c'est du fait des conditions climatiques. L'époxy rouge n'avait pas complètement séché. Et donc au ponçage, ça a fait des petites traînées comme ça. Ce qui fait que ce crâne de bœuf a l'air de saigner encore. Pas fait exprès, mais sympa. Dès que j'ai poncé, je protège avec un petit peu d'huile Crimson pour touche. On a une touche. Cette touche, maintenant, elle rentre dans le style de cette future guitare. On se rapproche du troupeau de bovins sur la piste d'Abilène. C'est un kit, certes, mais je vous rappelle que ça ne vous empêche pas d'être abonné, de faire sonner la cloche pour être au courant du prochain épisode, de partager, de commenter. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.